Donc, je peux vous dire, et je peux vous affirmer même, qu'une technologie semblable, telle qu'elle a été conçue, expérimentée et mise au point, et avec la documentation qui existe sur cette technologie-là, que la majeure partie, ou presque tous les hommes, vont être rejoints, à un moment donné, intérieurement, sans qu'ils le veuillent, au-delà de leur consentement et au-delà de leur volonté. Même si des rabbins, au niveau de la religion juive, des imams, au niveau de la religion musulmane, ou des prêtres, au niveau de la religion catholique, vous disent, écoutez, ces choses-là, ce ne sont pas possibles, il faut être censé avoir un certain bon sens à un moment donné et voir que la technologie existe, qu'elle a été expérimentée, qu'on ne parle pas ici de dimension surnaturelle, mais qu'on parle de technologie capable d'atteindre les individus malgré leur volonté. Aucun homme, aucun enfant, aucun adulte, aucun vieillard ne sera à l'abri d'un spectacle semblable lorsque celui-ci va se produire et va être mis en marche. La plupart ont déjà entendu parler de ce que c'est qu'un studio de télévision. Ça va fonctionner exactement de la même manière. Donc, à des endroits différents sur la planète, on va avoir un décor très féerique, très spatial, très nouvel âge, très nouvel ordre mondial. Avec les jeux de l'ordinateur, les formes vont se transformer comme si c'était, en fin de compte, des formes célestes, et vous avez juste à regarder les films, les nouveaux films qui sortent sur le marché avec les nouveaux effets spéciaux, les effets sonores, et vous pouvez voir à ce moment-là, en partant de films, qu'est-ce qu'on est capable de faire au niveau technologique. On est capable de faire n'importe quoi, puis on est capable de faire croire n'importe quoi. Donc, imaginez-vous à partir d'un studio, une mise en scène semblable avec des effets sonores spéciaux qu'on transmet via des rayons laser à des satellites qui, eux, vont reproduire cette mise en scène sur la voûte céleste, et sur la voûte céleste, en pleine nuit, à 3 heures du matin, ça va apparaître comme étant courbé, de telle sorte que ça vient vraiment du ciel et que ça atteint tous les individus. Quels sont ceux qui ont mis au point ou qui ont financé, qui ont encouragé de telles recherches au niveau technologique? Quels sont ceux, en fin de compte, qui sont à la source d'une telle forme de pensée? Parce que un nouvel ordre mondial, au niveau politique, au niveau économique, au niveau militaire et autres, va être construit et conçu de la même façon que la société a été conçue, c'est-à-dire avec un fondement spirituel, une unité spirituelle, une nouvelle unité spirituelle qui va relier tous les hommes entre eux. Si on se reporte à l'origine religieuse d'un mouvement ou d'une forme de pensée semblable, on est obligé de retourner en arrière dans les années 1875-1870. À cette époque-là, on remarque que le mouvement du Nouvel Âge, le New Age, comme on dit, okay, avec toutes ces boutiques, avec toutes ces façons de penser, ces nouvelles manières de voir les choses, a commencé son existence en 1875, lors de la fondation de la Société théosophique par Elena Petrovna Blavatsky. Celle-ci donnait comme enseignement de base dans son organisation à l'époque que toutes les religions du monde ont des vérités communes qui ont transcendé des différences potentielles. En fin de compte, ce que vous avez vu à partir des années 60, comme une nouvelle mentalité, personne ne savait d'où ça venait, mais tout le monde en parlait, que toutes les religions sont pareilles, disent toutes la même chose. Ça venait de là. En outre, Mme Blavatsky travailla dans la communication télépathique. Parce que l'une des bases, l'une des priorités du mouvement du Nouvel Âge est la communication télépathique. Et tout à l'heure, on vous parlait de la télépathie électronique
qui va être utilisé. Le mouvement du Nouvel Âge est aussi appelé par Marilyn Ferguson The Aquarian Conspiracy, la conspiration de l'âge du Verseau, qui comprend plusieurs groupes et sous-mouvements tels que le mouvement holistique, la psychologie transpersonnelle, la nouvelle spiritualité, l'humanisme et you name it, comme on dit, c'est-à-dire tous les noms de différentes nouvelles techniques dont vous entendez parler à l'heure actuelle sont tous des techniques de préparation psychologique, de préparation intérieure, données aux hommes dans différents pays en fonction de cette nuit spéciale-là, qui va être la nuit, en fin de compte, de tous les feux, de toutes les étoiles, la nuit féerique de l'arrivée du Nouvel Âge, du Messie, de la nouvelle religion. Tel Carlis Bailey, un des prophètes du Nouvel Âge, le disait, l'emphase sur toutes les écoles ésotériques est nécessaire et avec raison, il repose sur la méditation étant une technique de base essentielle pour préparer la condition intérieure de l'homme à la réception de tels messages, à la réception, en fin de compte, d'un tel spectacle et de telle communication intérieure.